Bonsoir à tous. Ça fait un bon moment que je n'avais pas fait de vidéos. Et là, parce que je suis très occupée, je n'ai pas de vacances là, donc je suis véritablement occupée. Bon, bref, là n'est pas le sujet. Je viens de... d'apercevoir une vidéo de, comme d'habitude, de Gougnon le sorcier, monsieur 1m20, Johnny Pacheco, toujours le même, égal à lui-même, fidèle à lui-même. Et dans sa vidéo, c'est les mêmes choses, il répète. C'est les mêmes choses. Gbagbo n'a rien fait. Ouattara est puissant. Ouattara, oh, honte à toi. Oh, honte à toi. Johnny Pacheco, oh, honte à toi. Tu fais pitié. Tu es tout en train de t'expliquer, de te justifier. Tu nous as laissé croire que toi, en 30 secondes, tu allais démonter, démolir Gbagbo. Les Ivoiriens n'allaient plus avoir l'amour de Gbagbo. Tu n'arrives pas. Gbagbo, c'est un baobab, j'ai déjà dit ça. Tu n'arrives pas et tu n'arriveras pas. Tu peux faire les éloges de Ouattara. Tu peux aller battre sa campagne. Mais plus tu fais ça, plus les Ivoiriens te montrent que Gbagbo, c'est un monument. Gbagbo, c'est un monument. Tu as vu samedi ce qui s'est passé à Yopougon, à la place CP1? Tu as pris drap. Tu as vu à Paris, ça te fait mal, ton cœur te mange. Oh, honte à toi. Tout petit, oh, honte à toi. Tu dis dans ta vidéo, tu préfères quelqu'un qui fait les routes à quelqu'un qui n'a pas fait les routes. Mais ce n'est pas route on mange, on s'en fout. Route, il fait lundi et puis vendredi, ça quitte la caca de goudron qu'il met là. Si toi, ça t'épate, nous, ça ne nous épate pas. Tu comprends? Tu dis oui, Gbagbo est sorti là. C'est quel chef d'État? Qui connaît Gbagbo? Quel chef d'État qui l'a félicité? Mais ce n'est pas encore terminé. Tu es pressé pourquoi? Mandela, là, quand il est sorti véritablement. On ne l'a pas mis dans un hôtel. On ne l'a pas mis dans une maison pour dire on attend que le procureur fasse appel. Tu comprends? Voilà la différence. C'est à cause de ça les gens ne vont pas le voir. Il faut le laisser quand il va arriver en Côte d'Ivoire et puis tu vas prendre drap. Tu dis oui, Ouattara n'est qu'à faire 4 mandats, il n'est qu'à mourir au pouvoir. Tu es vraiment vendu. Tu es vraiment acheté. Petit bonhomme, tu es vraiment acheté. Ouattara, là, il va pas... 2020, là, il va partir. Et c'est là que tu vas avoir tes vieux yeux, là, pour pleurer. Ouattara, toi, tu prends les Ivoiriens pour qui? Tu dis la Côte d'Ivoire n'est pas pour nous. Mais de la même manière que tu dis que la Côte d'Ivoire n'est pas pour nous, là. C'est comme ça la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Dramane Mossi. Tu vois, tu es ridicule, tu es pathétique. Parce que pendant 9 ans, de 2011 jusqu'en 2019, pendant 8 ans plus tôt, jusqu'en avril 2019, tu as incité Ouattara, tu l'as traité de tous les noms, il n'a rien fait. Les choses que tu montres aujourd'hui, là, c'est en avril 2019, il les a faites. C'est que tu montes et puis ça t'épate. Une femme m'a mené les réalisations de Ouattara. C'est en avril 2019 là, qu'il a commencé à les faire. C'est en avril 2019. Il les faisait, tu dis, il ne faisait rien là. C'est en avril 2019 là. Regarde comment tu es pathétique. Regarde comment tu fais honte. Oh, honte à toi. Ouattara là, c'est les Ivoiriens. Les Ivoiriens vont choisir leur président. Tu comprends? Les Ivoiriens vont choisir leur président. Toi-même, tu sais qu'il est vomi. Tu fais tout ce que tu fais là. Ça ne marche pas. Tu as pris drap, non? Tu as pris drap pour samedi dernier là. Tu as vu? Placé bien. Simon Gbagbo, tu es parti. Tu as vu comment les gens sont sortis. Quand vous voyez ça là, panique à bord. Là, tu paniques. L'argent qu'ils t'ont donné pour faire leur travail là, ils se disent, mais depuis là, tu n'arrives pas à enlever l'amour de Gbagbo dans le cœur des Ivoiriens. Donc, tu es obligé de multiplier les vidéos, de raconter des âneries. Gbagbo n'a pas fait ceci, Ouattara a construit. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Voilà, on s'en fout de ça. Les gens qui sont sortis à la place CP1 là, on ne leur a pas donné sardines, on ne leur a pas donné 2000 francs, on ne leur a pas donné bouteille d'huile. Ton Ouattara que tu dis, il va être calé là jusqu'en 2020, on va prendre drap là. C'est vous-même qui allez prendre drap. Il y a panique chez vous. Il y a panique. Vous paniquez. Parce que les Ivoiriens là, ce n'est pas des moutons que vous allez faire de ce que vous voulez. Tu comprends? Ce n'est pas des moutons que vous allez faire de ce que vous voulez. Donc, tout ce que tu dis là, c'est parce que vous paniquez. L'argent qu'ils t'ont donné, d'après toi, tu allais faire tomber Gbagbo en 30 secondes. Ça fait 3 mois, 4 mois, tu es dessus. Nous, on pensait que tu faisais jeu de jambes, Gbagbo tombait. Mais plus tu fais tes pieds coucou là, tu n'arrives pas à faucher Gbagbo. Au contraire, les gens l'aiment de plus en plus. C'est ça qui te fatigue, ça te fait mal.
Mais tu vas souffrir, mon frère. Tu vas vraiment souffrir et tu vas continuer à souffrir. Ouattara, la 2020, il s'en va. Les Ivoiriens ne l'aiment pas. On ne le supporte pas. Ce n'est pas notre président. C'est un Mossi qui est venu de Saint-Doux lointain. On ne le veut pas. On s'en fout de ses réalisations. Voilà. Gbagbo qui fait rien là, c'est lui, nous on veut. Oui, les gens ne sont pas venus le saluer. Les présidents n'ont pas écrit qui le connaît. Mon frère, renseigne-toi. Renseigne-toi. Renseigne-toi, tu vas entendre le monde qui défile en Belgique là-bas. Il faut te renseigner pour entendre le monde qui défile en Belgique. Hein. Tu dis c'est une poignée de personnes, bla bla bla. On s'en fout de ça. Tout petit, on s'en fout de ça. Tu ne peux pas. Tu nous as dit 30 secondes, tu ne peux pas. Tout ce que tu vas dire là, on s'en fout. On s'en fout. Ça vous fait mal. Nous, on ne donne rien aux gens. Les gens viennent parce qu'ils aiment. Regarde, Simon Gbagbo, à la place CP1. Regarde le monde. C'est dit que si lui-même, il vient là, mais c'est gâté. Toi-même, tu sais ça. Tu dis, oui, on parlait de Blé Goudé, c'est par rapport à Blé Goudé. Regarde comment tu es menteur. Regarde comment tu es menteur. Tu te contredis, tu dis tout est son contraire. C'est par rapport à Blé Goudé, toi tu es rentré dans ta soi-disant lutte là. C'est par rapport à Blé Goudé que tu es rentré dans ton soi-disant combat. Mais pourquoi on regarde tes vidéos là? Il n'y a pas de vidéos où tu as plus parlé de Gbagbo que de Blé Goudé. Donc tu es un menteur. Tu mens. Tu mens. Voilà, ça te fatigue. Les grès te fatiguent. Voilà, ça te fatigue. Toi là, tu vas rester en Europe ici, tu vas mourir ici. Tu ne mettras plus jamais tes pieds en Côte d'Ivoire. Ça, il faut noter ça dans un cahier quelque part. Tu ne mettras plus tes pieds coucou là, tu ne mettras plus jamais en Côte d'Ivoire. C'est ça qui te fait mal. C'est ça qui t'inquiète. C'est à cause de ça, tu dis, Ouattara va mourir au pouvoir. Mais il faut partir. Au lieu de rester là et puis dire, oui, je vais aller battre sa campagne, je vais faire ceci, cela là. Faut rien nous dire. Quand on te voit là, tu as vu Don Giovanni, il n'a pas parlé. Il s'est levé, on l'a vu là, il faisait direct à Abidjan. C'est ça on dit là. Va. Don Giovanni là, ils l'ont pas touché parce qu'il a passeport américain. Voilà, ils peuvent pas, même s'ils veulent là, même s'ils voulaient là, ils pouvaient pas. Parce qu'il est parti un passeport américain. Donc, un grain de ses cheveux, il ne peut pas toucher. Il est arrivé là, il est allé à son ambassade des États-Unis. Donc, ils ont veillé sur lui. Toi, tu as 4 de séjour, 1 an. Donc, il faut essayer. Va. Essaie et puis va. C'est là où on voit qui est qui là. Au lieu de t'asseoir là, parler, oui. Ça, on a entendu. C'est du vu, revu, revu. Tu ne nous apprends rien. Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo n'a pas construit la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a pas fait l'Afrique. Ouattara là, il a fait quoi en Afrique? Ouattara là, quelle image de lui qu'on a en Afrique? D'évaluation. Monsieur coup d'État. C'est cette image-là qu'on a de lui en Afrique. Voilà la différence entre Gbagbo et lui. Donc tout ce que tu dis là, on s'en nyama de ça, on s'en gaba de ça. Tu comprends? Vous les Ninik-Beyi là, on s'en fout de vous. Ninik-Beyi en guerre, ça veut dire les imbéciles. Les Ninik-Beyi comme toi là, on s'en fout de vous. On s'en fout de vous aujourd'hui, on s'en fout de vous demain. Ninik-Beyi que tu sois, caca prout que tu sois. Tu comprends? Ça, on a entendu ça. Gbagbo n'a rien fait, Gbagbo n'a rien fait. Change de 10, le 10 est rayé. Change de 10, change, prends autre chose. Ça, on a compris et puis ça ne nous dit rien. Et puis l'amour de Gbagbo est dans notre cœur et puis on l'attend. Donc, il faut changer. Ouattara, là, si il avait travaillé comme tu dis là, il avait fait ce qu'il fallait là, son bilan allait parler pour lui. Toi, tu n'allais pas venir ouvrir ta fausse bouche là pour parler. Oui, Ouattara a fait ça, présenter les choses. Son bilan allait parler pour lui. Voilà, on a les vidéos. On a les vidéos de son programme. Ce qu'il avait dit qu'il allait faire là. C'est ça, il faut venir nous dire. Tu prends son bilan, là, son programme là, et puis tu dis, voilà, il avait dit ça. Voilà ce qu'il a réalisé. Il avait dit ça, voilà ce qu'il a fait. Il avait dit ça, voilà ce qu'il a fait. C'est de ça qu'on parle. Venir parler, montrer chose. Korogo, on s'en fout de ça. Il dit qu'il allait faire 7 universités. Il dit qu'il allait accouchement à l'aide gratuite. Il dit qu'il allait, comment on appelle, école à l'aide gratuite. Il dit qu'on allait être en émergence en 2020. C'est de ça, viens parler de ça. Tout ce que tu dis là, on s'en fout de ça. Viens parler des programmes de Ouattara là. Viens parler de ça. Tu comprends? Tout petit, le nain de poille, viens parler de ça. Je ne sais même pas pourquoi on t'appelle le nain de poille. Tu n'es même pas un type de poille. Tu n'es pas un type de poille parce que les gens de poille, ils ne sont pas idiots comme toi. Tu comprends? Ça fait 4 mois. Tu es ici à faire de Gbagbo. Tu l'as surnommé Yacouba Sila. Tu l'as surnommé. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Ninik-Beyi, ça ne prend pas. Ninik-Beyi, ça ne prend pas.
Tu comprends? Il faut changer. Change. Faut changer. Change. Ça prend pas, ça va pas prendre. Ça va pas prendre. Quand il regarde les gens, il regarde les gens à Paris, il regarde les gens à Yopougon, son cœur est mort. Parce qu'il sait que son Ouattara là va partir. Et que quand Ouattara va partir, lui va plus. Non seulement il ne peut pas mettre les pieds pendant que Ouattara est là, il ne pourra pas mettre les pieds quand Ouattara va partir. Donc où il est là, il est mélangé comme ça. C'est pour se donner de la force qu'il vient dire, vous allez comprendre, vous allez voir, Ouattara va mourir au pouvoir. Toi, tu crois que quoi là, toi? Toi, tu crois que quoi là? Tu penses que les Ivoiriens, c'est qui là? Tu prends les Ivoiriens pour qui? Il va mourir au pouvoir. C'est ça, on va voir. 2020, là, il va partir de gré ou de force, il va partir. S'il veut s'imposer, là. Il sait comment il va partir. Tu comprends? S'il veut s'imposer, il sait comment. Oui, je préfère quelqu'un qui ne donne pas. Nous, on préfère que les Ivoiriens mangent à leur faim, que les Ivoiriens se soignent correctement. Voilà une fille qui est décédée le week-end là. Faute de médicaments, faute d'ambulance et tout. Tu ne parles pas de ça, tu viens. Gbagbo là, il n'est plus là. Il n'est plus là. Voilà. Gbagbo, il est en Belgique. Tu comprends? Gbagbo, il est en Belgique. Gbagbo n'a rien fait. Ok. Gbagbo n'a rien fait. Ok. Zlangbei, Gbagbo n'a rien fait. Ok. Ouattara, là, on s'en fout de tout ce qu'il fait. Parce que tout ce qu'il fait, là, ça n'a rien à voir avec son programme. Tu comprends? Nous, là, quand on va lui dire, voilà, quand tu fais le programme, quand tu donnes ton programme, là, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Je vais transférer la capitale à Yamoussoukro. La capitale est où? Tous les ministères seront à Yamoussoukro. Ça fait 9 ans il est là. Dès que je suis président, tous les ministères seront à Yamoussoukro. Dès que je vais faire ceci, c'est ça là, il faut prendre. Prends et puis tu nous dis, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a réalisé. Tu comprends? Donc tout ce que tu dis là, ça ne nous intéresse pas. Tu as peur. Tu as peur au même titre que Ouattara. Vous avez peur. Parce que le peuple va se soulever. Ce que vous ne voulez pas là. Toi, tu as resté, toi là, tu as mouru ici. Tu ne pourras plus jamais arriver en Côte d'Ivoire. Tu ne pourras plus jamais arriver en Côte d'Ivoire. Toi, il faut noter ça bien, tu ne pourras plus jamais aller en Côte d'Ivoire. Tu vas rester ici, dans les oubliettes, un vieux con, c'est ce que tu seras. Tu comprends? Donc tu peux t'empêter, tu peux tout dire. Que les gens aillent voir Gbagbo ou pas, on s'en fout de ça. Ils l'ont accusé d'être dictateur, ils l'ont accusé qu'il a tué. On a dit quoi? Il a été jugé, il a été acquitté. C'est de ça on parle. Tous ces conneries que tu dis, c'est là n'est pas venu le voir. C'est ça qui a fait quoi? C'est ça qui va faire quoi? Que les gens aillent devant la porte tous les jours, le voir, le saluer là. C'est ça qui va faire quoi? C'est comme ce mendiant de Philippe Gbagbo. Gbagbo, il est béni et puis il est en prison. Il y a des raisonnements comme ça. C'est ceux-là qui disent, qui parlent politique de Côte d'Ivoire aussi. Il y a cet idiot-là. Nelson Mandela, là, quand Dieu veut te lever là, il te fait subir. Tu subis. Quand Dieu il veut te lever là, c'est à la mesure de l'élévation qu'il va te faire là. C'est ça, tu subis des choses. Tu comprends? Donc le fait que quelqu'un soit en prison là, ça ne veut pas dire qu'il est maudit. Toi, tu n'es pas en prison là, tu es maudit. Tu es un vieux mendiant. Ça là aussi, ça parle de Gbagbo. Ça là aussi, ça parle de les Ninigbei comme ça là, ils parlent de Gbagbo aussi. Vos bouches qui sentent là, vous parlez de Gbagbo aussi. Il s'en fout, il n'a pas besoin que les gens l'acclament. Il n'a pas besoin de ça. Tu comprends? Mais Mandela là, quand il est sorti là, il allait directement chez lui à la maison. On n'a pas mis quelque part dans un pays pour dire qu'il faut attendre là-bas. Tu comprends? Donc si tu ne sais pas ça là, je t'informe. Tu comprends? Monsieur le Zozo, si tu ne sais pas ça, je t'informe. Tu as peur, votre cœur bat. Toi, tu penses que les Ivoiriens, c'est des marionnettes. Ils vont mourir au pouvoir. Ça prouve même que tu n'as jamais fait de combat pour les Ivoiriens. Ça prouve. Tu nous montres tous les jours que tu n'as jamais fait de combat pour les Ivoiriens. Ton faux ventre qui est là, ton ventre de tout petit, d'un nain de jardin, là, c'est ça. On te paye, on t'a payé, on te paye. Tout ce que tu vas dire, oui, Gbagbo m'avait payé, tu penses que si tu dis ça, et puis on a oublié que le fait que tu as été payé. Tu as été payé, tu as acheté, vendu. Voilà, vendu. Gbagbo, il ne peut pas te payer, c'est Gbagbo, il a le temps. Gbagbo, tu n'as pas envoyé. Non, c'est par rapport à Blé Goudé, tu n'es même pas, tu mens, flagrant délit de mensonge. C'est par rapport à Blé Goudé, tu parlais. Pourquoi tu n'as pas fait plus de vidéos si Blé Goudé que de Gbagbo? Tu étais parti dans le combat par rapport à Blé Goudé là. On devait voir pratiquement toutes tes vidéos devaient parler de Blé Goudé. Tu n'as même pas 2 vidéos de Blé Goudé, tu as venu te justifier que du mensonge, du ragot, des trucs à 2 balles là. Ça, tu es fort là-dedans. Mon frère, ton cœur bat.
tu as vu la force de frappe de Simone Gbagbo samedi à la place et puis là, tu as vu, tu y perds, ça t'effraie, tu y perds. Tu as pris drap, tu as vu aussi à Paris là, tu dis, c'est quel électorat? Quel électorat? Toi-même tu sais dans ton fort intérieur là, tu sais que Gbagbo là, il a plus Ouattara là. Personne ne l'aime, personne ne va l'aimer. Il n'a personne derrière lui. Voilà, si ce n'est pas la triche là, il ne peut jamais gagner. Qu'est-ce que tu viens nous raconter là? Qu'est-ce que tu viens nous raconter toi? Toi, tu es crédible à toi? Mange l'argent maudit que les gens te donnent là. Et puis tais-toi. L'argent maudit que les gens te donnent là, mange et puis tais-toi. Voilà, mange et puis tais-toi. Voilà. Tu ne pourras pas acheter maison ici, tu ne pourras pas acheter maison en Côte d'Ivoire. Même si tu achètes une maison en Côte d'Ivoire, tu n'as jamais mis tes pieds là-bas. Donc, ça te fait mal. Toi là, c'est ici tu vas rester. Tu ne vas jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Ton caleçon est gros là, il n'y a rien dedans. Caleçon de Dramane, le gros là, il n'y a rien dedans. C'est bla 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 seulement. Là, tu peux faire débat avec quelqu'un sur plateau. Si tu as dit quoi? Crier, tu crois que plus tu cries, tu as quelle preuve? Chirac a donné, Gbagbo a financé la chose. Ouattara, il fait quoi? Ouattara, ce n'est pas le boy d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas lui, 1, 2, 3, il court pour venir faire le compte rendu. Oui, patron, il n'y a qu'à faire quoi. Et puis Emmanuel Macron dit, voilà, tu fais ça, tu fais ceci, tu fais. Toi, tu as nous dit quoi là? Toi, tu as nous dit quoi? Tu as nous dit quoi là, toi? Ouattara là, la Côte d'Ivoire là, il a vendu ça à Emmanuel Macron. Tu sais ça? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu racontes quoi? Gbagbo a financé la campagne de Chirac là. C'est le seul président africain qui l'a fait. Dis-moi si c'est le seul président africain qui l'a fait. Il n'est pas panafricain à cause des grosses fesses de Nagui Bamba. Il y a le pauvre. Mais ta coquelin de chose qui est en Suède là-bas, qui est marié et puis qui trompe son mari à longueur de journée. Toi, ce nain des jardins là. C'est pareil. Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes quoi là? Tu racontes quoi? Regarde-moi celui-là, ce petit homme-là. Aide-moi, un boubou qui est. Regarde-moi celui-là. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis rien, ça on a entendu. On a réentendu. Oh, honte à toi. Tu as peur, ton cœur bat. Ouattara va rester au pouvoir, il va mourir. C'est ça on va voir là. C'est ça on va voir. C'est ça on va voir. C'est ce qu'on vous a dit. Que oui, il ne va jamais partir et tout ça. Les blancs, là, vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Blancs, là, c'est où il y a son intérêt. Si le peuple se soulève demain, là, les choses qui étaient valables hier, là, ce n'est pas valable aujourd'hui. Tu comprends? Si Sarkozy est venu, chose là, Macron ne pourra pas faire ça. Et puis si Macron fait là, le peuple va se lever. Tu comprends? Voilà, ce qui était valable hier, là, ce n'est pas forcément valable aujourd'hui. Voilà. Donc Ouattara, là, il ne va pas mourir au pouvoir. S'il meurt au pouvoir, là, c'est que c'est le peuple qui l'a attrapé, qui l'a bien sagba et puis il est mort. Voilà. Il n'est qu'à tenter, il n'est qu'à essayer. Il n'est qu'à essayer pour dire, moi je sais ce que vous faites. Vous lancez des trucs, des ballons en l'air pour voir la réaction des gens. Voilà, vous avez peur. Vous tous ça, vous avez peur. Donc vous lancez des ballons d'essai en haut pour voir comment les gens vont réagir en fonction de ça. Vous pensez que vous allez intimider. Vous n'intimidez personne. Il n'y a personne qui a peur de Ouattara. Il n'y a personne. Comme un étranger, on va avoir peur de lui. On va avoir peur de lui. Pourquoi? On va avoir peur de lui. Lui, il ne meurt pas là. Lui, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il sait ce que demain, de quoi demain est fait. Il n'est qu'à essayer, il n'est qu'à venir s'agripper au pouvoir. Et puis il va comprendre. Il va comprendre. Et puis vous, tout ça, vous allez comprendre. Les mange-mille comme ça. Les mange-mille. Il n'y a que ça. Toi, tu fais combat de la Côte d'Ivoire, là. Il ne faut pas parler des Ivoiriens. Tu dis les Burkinabés, choses là. Tu cherches des points de chute. Voilà. Tu es devenu, tu es à fond. Tu supportes à fond les étrangers maintenant. Parce que tu sais que tu n'as plus de crédibilité. Tu vois la différence. Quand tu parlais de Ouattara, là, tu pouvais faire des directs où les gens te posaient des questions. Pourquoi maintenant, là, tu ne peux plus faire? Tu as changé de numéro. Pourquoi? Parce que tu sais que, comme on appelle, les gens qui supportent Gbagbo, là, ils sont plus que les gens qui aiment Ouattara. Ceux qui te suivent, là, c'est les Maliens, les Burkinabés, quelques égarés du Nord, là. C'est eux. Toi-même, tu sais ça. Les gens qui te suivent là, c'est les mêmes qui t'insultaient quand tu insultais Ouattara. Toi, pendant 8 ans et demi, de 2011 jusqu'en avril 2019, tout à coup, soudain, brusquement, c'est là que tu te réveilles. Mais tu es idiot.
Tu es idiot. Donc, tout ce que tu dis là, il n'y a rien qui est crédible. On ne te prend pas au sérieux. Il faut partir. Va en Côte d'Ivoire. Ne dis à personne. Tu n'as pas besoin de venir dire oui, je vais aller en Côte d'Ivoire, je vais battre la campagne. Quand on te voit là, tu es sur le terrain. Puis on dit, ah, il est là-bas. Giovanni, il est parti. Il n'a pas fait tam-tam pour dire que je m'en vais en Afrique. Je m'en vais en Côte d'Ivoire. Il s'est levé, il est parti. C'est quand il a été à l'aéroport, là, il s'est filmé. Il faut faire ça, on va voir. Tu vas apprécier toi-même là-bas. Ils t'attendent. Ils t'attendent. Va. Toi, tu crois que tu vas être plus rancunier, cœur noir, plus que ce type-là, tu crèves. Toi, tu penses à tout ce que tu as dit là. Toi, tu peux atterrir à bien. Même s'ils te disent de venir là, c'est piège. S'ils te disent de venir, oui, viens, non, c'est fini. Tout ce que tu as dit, il faut faire les vidéos maintenant, tu as envie d'aller en Côte d'Ivoire, c'est ça que tu fais là. Mais va. Il ne faut même pas annoncer ça à quelqu'un. Va. Tu as 4 de séjour. Va. Tu n'as pas la nationalité finlandaise pour dire que l'ambassade de Finlande va te réclamer et tout ça. Toi, tu es un bon pion même pour eux. Tu es un bon poisson. Va te mettre dans la gueule du loup là-bas au lieu de parler tchapa tchopo tchoupou là. Moi là, j'ai fait vidéo, je peux me lever aujourd'hui, aller en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien, il y a la nationalité française. Un cheveu, ils ne vont pas me toucher. Ils ne peuvent pas. Quand j'arrive là, je m'en vais à mon ambassade pour annoncer que je suis sur le sol ivoirien. C'est ça la différence entre les gens de la haute société, les folklores comme toi là. Voilà la différence entre nous, les gens de la haute société, et puis les folklores, les mendiants là. Voilà la différence entre nous. Moi, je me lève aujourd'hui, je paye mon billet d'avion. Je m'en vais en Côte d'Ivoire. Je vais le passeport français. J'arrive, je vais directement à l'ambassade. Donc, une mouche même ne peut pas me toucher sur le sol ivoirien. Parce que mon ambassade saura tout de suite, et vous allez vous expliquer que toi là, tu n'es pas finlandais. Tu as petit de séjour 1 an. Si tu t'es trompé pour partir là, tu restes là-bas, ils vont te manger, ils vont faire la sauce. C'est ça, tu es obligé de dire, non, je vais partir battre campagne de Ouattara, je vais faire... Ne nous annonce rien, va. John Giovanni, il est parti, il est américain, il est parti à son passeport américain. Quand il est arrivé là, il est parti à son ambassade pour dire qu'il est là, il est sur le territoire ivoirien. Donc, feuille, on ne peut pas le toucher. Voilà la différence entre les gens de la haute société et puis les folklores, les nyama-nyama, prout, en bas des maniocs, d'après Lolo Beauté. Là. Voilà la différence entre nous, en bas des maniocs. Tais-toi, mange tes sous maudits qu'on t'a donné là, et puis tu la fermes. Petit homme, sans avenir. Voilà, j'attends tes moutons là, ils n'ont qu'à venir me parler là, je les attends de pied ferme. Voilà. Donc les Ivoiriens, n'écoutez pas. Moi, je sais que vous ne l'écoutez pas. Je sais que vous ne l'écoutez pas, donc je n'ai même pas à vous dire ça. Ces moutons qui le suivent, là, ils peuvent continuer à le suivre. Son Draman Mossi, l'homme au pantalon sauté d'après lui-même, là. Il va apprécier, il va partir de gré ou de force, il va partir. Il va débarrasser le plancher. On ne le veut pas. On ne l'a jamais voté. Il va partir. Il n'est pas là pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est aux Ivoiriens. Ce n'est pas aux étrangers. Tu viens dans un pays, tu es étranger, tu te mets à ta place d'étranger. Tu ne vas pas prendre le pays des gens. Voilà. Si parler de ça, c'est xénophobe, on s'en fout. Moi, je suis la plus grande xénophobe de la terre. Et alors, j'en suis fière. Parler de mon pays, si c'est la xénophobie, je tape ma poitrine pour dire je suis xénophobe. Et puis, il y a quoi? Il y a quoi? On est xénophobe là. On est le premier pays africain. Vous prenez les 10 pays en Afrique, vous tapez sur Internet les 10 pays en Afrique les plus accueillants. La Côte d'Ivoire vient en numéro 1, l'Afrique du Sud en numéro 2. Les pays que vous dites, ils sont pas xénophobes, là. Ils ne sont même pas dans les classements. Donc, pouette la boîte à camembert, vous pouvez la boucler. Votre boîte à camembert qui pue là. Allez les Ivoiriens, je vous fais plein de pouchou. Et puis, on se dit à très bientôt. Bye.